Bonjour à toutes et à tous, on va travailler dans cette vidéo sur les résolutions d'inéquations du type f de x inférieur ou égal à g de x. Alors, c'est pas très difficile, c'est graphique, hein. Ici vous avez la représentation graphique de la courbe représentative, c'est la courbe représentative de f, la courbe représentative de g, et ici, euh, il va falloir imaginer hein, que f et g, alors c'est précisé, souvent ça sera précisé dans l'énoncé, hein, f et g sont définis sur R. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça veut dire tout simplement, c'est que euh, ici, je n'ai pas continué le schéma parce que j'ai pas la place, mais vous imaginez que la courbe continue telle que vous la voyez ainsi, et ici, ça continue ainsi, donc on va travailler avec l'infini, plus ou moins l'infini. Juste pour information. Alors, ici, résoudre f de x égale g de x. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous cherchez quoi? Vous cherchez les valeurs de x. C'est ça que vous cherchez, les valeurs de x ici, qui sont telles que f de x est égal à g de x. Vous cherchez les valeurs de x telles que fx égale g de x, ça veut dire telles que les images soient les mêmes. Trouvez-moi ici deux valeurs de x, parce que les valeurs de x, c'est ici que vous les voyez. Trouvez-moi deux valeurs de x qui ont la même image par f et la même image par g. Regardez, moins 2. F de moins 2 et g de moins 2, c'est la même valeur. F de moins 2, ça vaut 2. G de moins 2, ça vaut 2. Pareil pour 1. F de 1, ça vaut 2. G de 1, ça vaut 2. Donc ici, vous voyez ce point-là. L'image de 1 par f, ça fait 2. L'image de 1 par g, ça fait 2 aussi. Ainsi, vous devez faire quoi? Bien, vous devez chercher les abscisses des points d'intersection de CF et CG. CF et CG se coupent ici et ici. Vous, ce qui vous intéresse, c'est les abscisses des points d'intersection de CF et CG. Pourquoi? Parce que moins 2 et moins 1 ont la même image. F de moins 2, vous voyez, F de moins 2, c'est égal à G de moins 2. F de 1, c'est égal à G de 1. Ainsi, vous avez vos solutions. Alors si j'appelle S1 pardon, l'ensemble des solutions de notre ici équation, et bien là, nous avons juste deux solutions qui sont moins 2 et 1, tout simplement. Alors, pour la question 2, vous voyez qu'il y a le symbole inférieur strict. On cherche donc on va chercher ici, je vous l'ai écrit là, on cherche l'ensemble de toutes, alors ce mot-clé est très important, de toutes les valeurs de x pour lesquelles, ici, f de x est supérieur ou égal à g de x. Pour le 2, ce serait l'ensemble de toutes les valeurs de x pour lesquelles fx est plus petit que g de x. D'accord? Alors, on va faire le premier. F de x plus petit que g de x. Vous cherchez les valeurs de x sur cet axe, hein, pour lesquelles f de x est plus petit que g de x. Alors, si je prends moins 4, regardez. F de moins 4, et si je regarde, on va juste le faire sur le schéma, hein, ici. Si je prends moins 4, f de moins 4, c'est positif, mais g de moins 4, c'est négatif. Est-ce qu'on a f de moins 4 plus grand que g de moins 4? Ben non. Ici, g de moins 4, c'est négatif, ici, vous l'avez là. Et f de moins 4, vous le voyez ici. F de moins 4, c'est ici, c'est positif. Donc, moins 4 ne convient pas. Par conséquent, il va juste falloir regarder les valeurs de x pour lesquelles les images de x par f sont plus petites que les images de x par g. Au final, ne vous stressez pas. Quand vous avez ça à résoudre, vous avez juste à regarder les valeurs de x pour lesquelles la courbe représentative de f est au-dessous de la courbe représentative de g, tout simplement. Comme il y a un inférieur strict, vous ne prendrez pas les points d'intersection. Donc, je regarde ma courbe. Pour quelle valeur de x est-ce que la courbe bleue est au-dessous de la courbe noire? Eh bien, pour les valeurs qui vont de moins 2 jusqu'à 1. On a dit strict, donc on ne veut pas les points d'intersection. Moins 2 et 1, on ne les prend pas. Conséquence, l'ensemble des solutions, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'intervalle, moins 2, 1, et attention, on ne prend pas moins 2, on ne prend pas 1, tout simplement. Vous voyez que ici, si je prends une valeur de x quelconque, entre moi, sur cet intervalle-là, vous voyez bien que f de x est ici, et g de x est ici. Vous avez bien f de x plus petit que g de x, tout simplement. Donc ici, hein, vous pouvez le lire, c'est très simple. Vous prenez un x au choix, n'importe lequel, sur cet intervalle-là, hein, que nous avons pris, moins de 1. Vous regardez f de x, vous le lisez ici, g de x, vous le lisez ici,
Et vous avez ici, pour cette valeur de x, là, f de x plus petit que g de x, tout simplement. Alors, on va faire la question 3. Résoudre l'inéquation f de x supérieure ou égale à j de x, eh bien, c'est la même chose. Vous devez chercher les valeurs de x pour lesquelles la courbe représentative de f est au-dessus de la courbe représentative de g, tout simplement. Et vous, ce que vous cherchez, c'est sur cet axe-là, hein. Ce sont les valeurs de x. Alors, je vais le faire en bleu, regardez. Pour quelle valeur de x a-t-on CF au-dessus de CG? Eh bien, regardez, à partir de là, tout là. Et ici aussi, CF est au-dessus de CG. Mais ici, sur cette partie-là, non. Par conséquent, je vais prendre les valeurs de x qui correspondent, hein. Donc de moins l'infini jusqu'à moins 2. Donc je vais l'écrire ici, S3. Je vais le mettre là. Hop. S3, donc ça me donnera moins l'infini jusqu'à moins 2. Mais moins 2, est-ce qu'on va l'accepter? Oui, parce qu'on voulait les points d'intersection aussi. Hein, f de moins 2, regardez, l'image de moins 2 par f, c'est la même chose que l'image de moins 2 par g. F de moins 2, c'est égal à g de moins 2. Pas de problème. Ainsi, on va prendre de moins l'infini jusqu'à moins 2, crochet vers l'extérieur, parce que l'infini ne s'atteindra jamais, donc crochet vers l'extérieur, union. Ensuite, on va recommencer de 1 jusqu'à plus l'infini. Par conséquent, ici, on peut recopier les résultats. Pour S1, on avait moins 2, 1. Pour S2, on avait l'intervalle ouvert, moins 2, 1. Et ici, une réunion d'intervalles, moins l'infini, moins 2. Moins l'infini, moins 2. Union, 1 plus l'infini. Comme vous avez ici. Voilà pour la résolution de ces inéquations, tout simplement. Alors, dans la vidéo qui suit, on va vous parler de position relative et de tableau de signes. Je vous remercie et à bientôt.